Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jvmarcy.com. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre réflexion autour de ce qu'est sans doute pour vous le pire qui puisse arriver. Votre ex rencontre quelqu'un, met des herses autour de son accessibilité, vous pousse à penser que vous n'avez plus aucune chance, plus aucun espoir et que finalement vous allez devoir complètement commencer à vivre sans lui, sans elle et que la reconquête c'est simplement quelque chose à foutre à la poubelle. Vous, en imaginant, en voyant votre ex avec quelqu'un, vous pensez nécessairement longue durée, vous pensez victimisation, vous pensez être au cœur de tout ça, être visé et vous ne voyez pas comment, avec un message aussi difficile à encaisser, comment vous relever, comment continuer à avancer parce qu'in fine, même encore une fois, si vous comprenez que le focus doit être sur vous, vous vous dites que les efforts que vous faites au quotidien, mine de rien, c'est pour vous rapprocher de votre ex et que là, ça va être impossible parce qu'effectivement, votre ex est pris ou prise et est très heureuse et planifie quasiment son mariage avec quelqu'un d'autre. Donc, vous imaginez bien que la douleur est votre seul partenaire, votre seul compagnon de route à l'heure actuelle. Clairement, je sais que c'est sans doute la chose la moins facile à faire, mais c'est là qu'un certain switch doit s'opérer, un switch de motivation, de vous dire voilà, mon ex effectivement passe son quotidien avec quelqu'un d'autre. Et si c'était le meilleur moyen pour moi d'enfin agir de manière libérée, d'enfin me dire par la force des choses que le focus doit être sur mes activités, que mes activités doivent servir à mon épanouissement personnel, que je dois absolument sortir de cette volonté de démonstration, de cette volonté de recherche d'approbation envers l'autre et que je dois finalement, et c'est sans doute aussi la première définition de l'amour, commencer par respecter la personne que j'ai en face de moi, les personnes que j'ai en face de moi. Parce qu'instinctivement, bien évidemment, votre set de réaction est fait de frustration, est fait d'une volonté d'extérioriser tout ça, grosso modo d'appeler votre ex, de l'insulter, de le ou de la traiter de tous les noms, et puis de faire un tableau, de dresser un tableau ignoble de la personne avec qui il ou elle est. Pour peu que vous la connaissiez, pour peu que ce soit quelqu'un qui était dans votre entourage auparavant, vous allez encore plus construire ce bunker de négativité et de rancœur autour de vous et vous allez essayer de faire culpabiliser la personne qui jadis vous aimait, la personne pour qui jadis vous étiez prêt à tout faire et pour qui vous voulez continuer à travailler mais qui vous rejette. Et vous voyez bien que l'image de cet instinct, de ce que cet instinct vous pousse à faire, l'image de ce set d'action-là n'est pas quelque chose d'extrêmement positif. Ça va même complètement vous éloigner de votre ex. Alors j'entends souvent cette question ou ce constat de me dire mais alors finalement si mon ex est avec quelqu'un, j'attends dans mon coin que ça se passe, j'espère que c'est une relation rebond, une relation pansement et puis je fais rien et puis quand on m'annoncera qu'il y a séparation, là je pourrai entrer en action. Alors penser comme ça, c'est clairement s'éloigner de ce qu'est la reconquête amoureuse parce que si vous avez suivi nombre de vidéos, vous avez peut-être lu mon bouquin, vous avez peut-être suivi des formations, des coachings, vous savez que l'ex finalement est un satellite. La dernière personne qui doit vous intéresser, c'est votre ex. Vous avez d'abord un marathon à faire. La sainte trilogie, comme je l'appelle, qui est finalement la communication, la rencontre, puis l'officialisation, ça, ce sont grosso modo les 3 derniers kilomètres de votre marathon. C'est la ligne d'arrivée si vous préférez, mais avant, il va falloir courir dans le désert et il va falloir que vous passiez par des épreuves formatrices, il va falloir changer votre manière de voir, votre manière de penser, votre manière d'agir avant de pouvoir espérer utiliser la communication à bon escient, être véritablement dans la légèreté et puis reconstruire un couple parce qu'encore une fois on s'éloigne et ça je veux que vous le compreniez, en tout cas si on est amené à travailler ensemble, vous ne pourrez pas manipuler votre ex, la manipulation ne vous mènera nulle part, je ne vais pas vous donner de technique, de stratégie, on va pas claquer des doigts pour récupérer votre ex en 3 minutes chrono, c'est juste impossible et si c'était possible vous vous casseriez la gueule, ça il faut vraiment le comprendre, on parle de développement personnel. Ces deux mots sont très souvent utilisés, ils ont peut-être pas bien grand sens dans tout ce qu'on entend, mais pour vous ça doit en avoir et ça doit être la compréhension que finalement
couple ou pas couple, ça change pas grand-chose à ce que vous devez concevoir sur le terrain. Ça change, quand on parle de changement de vie, le fait que l'autre soit éventuellement avec quelqu'un, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas immédiatement et c'est quelque chose dont on peut se servir comme un véritable élément de motivation parce qu'on se dit voilà, ça y est, aujourd'hui j'ai cet objectif entre guillemets qui m'échappe. Aujourd'hui, je ne peux rien faire, je ne peux pas aller frapper à la porte et dire mais qu'est-ce que c'est que cette traînée ou cet abruti avec qui tu es. On imagine bien que la personne face à nous va pas nous dire oh mon chéri, ma chérie, tu as raison, nous prendre par la main, nous embrasser fougueusement et repartir avec nous. Ça, c'est un très mauvais film, sans doute américain, que vous avez vu sur M6, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Ça, il faut vraiment être assez intelligent pour comprendre ça et comprendre que ce sur quoi vous focalisez, c'est pas l'important dans votre reconquête amoureuse. Alors très clairement, le couple de votre ex n'est pas quelque chose qui va vous empêcher de mener votre reconquête et c'est d'ailleurs même pour aller plus loin, si vous avez déjà commencé vos changements, si vous êtes déjà dans l'amélioration, si vous êtes déjà dans une spirale positive, dans une dynamique positive, ce n'est même pas quelque chose qui vous empêche d'être dans l'interaction avec votre ex. Ce n'est pas parce que votre ex est avec quelqu'un que vous ne devez pas communiquer. Tout est question de respect. Ce que vous devez absolument éviter de faire, c'est de parler de la tierce personne. La compétition n'a de poids que celui qu'on lui reconnaît. Plus vous cassez du sucre sur le dos du ou de la tierce personne, plus vous poussez votre ex dans ses bras parce que cette personne-là peut très naturellement, très facilement adopter le statut de victime et montrer, bah regarde, t'étais avec cette personne-là dit du mal de moi. Personnellement, moi je ne dirais pas du mal de lui ou d'elle parce que ce serait s'abaisser à son niveau. Et là, qui passe pour le guignol? Vous avez compris, je vous laisse finir le raisonnement. Très mauvaise idée donc de s'attaquer à cette entité-là. Vous devez, comme dans n'importe finalement quel cas de figure, vous devez créer de la légèreté, créer une complicité, créer quelque chose, ce lien qui, oui, peut s'apparenter à une espèce d'amitié, mais encore une fois, vous le savez, la friendzone, tout ça, ça n'existe pas. Donc finalement, la présence de quelqu'un est très très loin d'être quelque chose de rédhibitoire et ne change pas plus que ça le comportement que vous devez adopter. Changement, 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 révolution personnelle. J'espère que ces mots signifient vraiment quelque chose pour vous parce que c'est pas juste deux jolis mots l'un à côté de l'autre qui doivent sonner de belle manière ou de manière intelligente. C'est quelque chose que vous devez considérer comme un sacerdoce, c'est quelque chose que vous devez considérer comme votre objectif primordial. Et quand ça, vous l'aurez assimilé, bah, très sincèrement, le fait que votre ex soit en couple ou pas, ce sera pas le plus gros de vos problèmes parce que vous aurez compris qu'avant tout, vous devez changer pour proposer quelque chose de nouveau. Maintenant, très clairement, l'avantage que vous avez sur le ou la tierce personne, bah, c'est que vous avez construit quelque chose avec votre ex, c'est qu'on a une image arrêtée potentiellement négative de vous et que revenir avec quelque chose d'extrêmement différent, d'extrêmement positif, bah évidemment ça va repousser votre ex dans un nouvel effet de comparaison et celui-ci sera largement en votre faveur parce qu'on va pouvoir constater l'ampleur du travail accompli, l'ampleur des efforts accomplis et l'ampleur du changement mené. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, bah vous pouvez le signaler avec un petit pouce bleu, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et comme d'habitude, vous savez que dans la description, vous avez des liens pour rejoindre la newsletter, des vidéos que vous recevez toutes les semaines entièrement gratuites, contenu exclusif qui n'est donc pas sur la chaîne YouTube. Et puis, outre cela, on peut se retrouver à travers le coaching ou les articles du blog. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse encore une fois macérer tout ça parce que c'est extrêmement important. Je sais que c'est une question qui vous tient énormément à cœur, mais croyez-moi, on peut y arriver. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici demain. Salut à vous.